Salut à toi et bienvenue au Panzer Garage, le paradis du diesel atmosphérique. Alors bah ouais, la dernière vidéo s'est arrêtée un peu... Voilà quoi, tu vois, genre t'es à fond sur l'autobahn et... Et ça a tapé très dur au moral, ça a tapé très dur sur pas mal de trucs, donc ça fait chier. J'ai dû acheter des pièces supplémentaires, j'ai dû acheter des outils supplémentaires. Bref, voilà. Comme quoi, quand tu bricoles, et bah, tu te dis petit entretien simple, petit entretien rapide. Fallait que ça foire, surtout sur le circuit de refroidissement. C'est dégueulasse! Donc bah, comme tu le sais, au Panzer Garage, je te dis toutes les conneries que je fais, toutes les emmerdes qui m'arrivent. Et là j'étais un peu bourrin, peut-être encore une fois sur les commandes. Grosso merdo, j'avais commandé au début 2 tarots, un en M20 et un en M22. Le M20, c'est bien du Papa 1.5, le M22, je sais pas. En fait, c'est pas du M22 que j'ai commandé, c'est un truc en pouces, voilà. Bref, du coup, j'ai reçu ça. Commandé hier à 18 h, reçu aujourd'hui à 11 h 45. Je suis pas trop pour tout commander sur Amazon, mais dis-toi que hier, j'ai passé plus de 2 heures au téléphone à appeler tous les magasins de bricolage automobile, agricole du coin pour avoir un putain de tarot à main M22 par 1.5 introuvable. À chaque fois, on me disait c'est gros votre machin. Merci, mais je veux juste savoir si t'as un tarot. Bref, bon bah au moins maintenant je l'ai, voilà. Ensuite, concernant le puits, bah, comme tu peux voir, j'ai commencé à gratouiller un peu là-dedans. J'ai essayé de gratter au maximum les filets. Alors, c'est un peu dur d'expliquer comme ça en caméra. En fait, le plus simple, ce serait que tu vois en vrai. Mais je vais pas inviter mes 16 500 abonnés. Énorme! Et d'ailleurs, si tu n'es pas abonné à cette chaîne, abonne-toi. Ça fait grandir la chaîne et ça aide fortement pour tous les projets. Je vais pas inviter les 16 500 abonnés de la chaîne dans mon hangar pour dire « Regarde comment c'est fait ». Grosso merdo, bah, tu vois toute cette partie-là, tout le filetage qui fait au moins 2 mm d'épaisseur, et bah là, il n'y en a plus. Voilà, là c'est totalement foutu, totalement bouffé, corrodé. Et en fait, bah ouais, culasse alu, pièce en alu, hop, liquide de refroidissement, chaud, froid, corrosion, soudé, machin. Donc en gros, là, dans le puits actuellement, le filet est rempli de petits cristaux d'aluminium corrodés. Soudés, tout est collé, d'où le tarot que je t'ai montré. Donc voilà, je ne vais pas faire de blabla plus longtemps, il y a un moment, il faut y aller. J'ai passé des heures déjà à gratter au maximum les filets avec des petits trucs, des petits machins. Là, c'est le moment fatidique. Il faut balancer le tarot dedans et croiser les doigts. Parce que si je me foire, il faudra sortir les culasses. Et ça m'emmerde. Donc j'ai 2 tarots, il y en a un sur moi pour commencer et l'autre pour terminer. On va commencer par celui qui a les filets les plus fins, tu vois, les moins forts. Et puis je vais le faire tourner avec une clé de 15 comme ça, voilà, histoire d'essayer de sauver ce qui peut être sauvé. Pour ça, nettoyer en contact, non. Huile de coupe, oui. Parce que là, je veux vraiment pas me foirer. Sachant qu'on est sur un bloc en alu, et que l'alu, eh ben c'est tout mou. Allez, on y croit. Oh putain, non mais merde quoi. T'es où? Il est tombé où? Je ne le vois pas. Si, il est là. Hop là. Viens là toi. Toi je vais te mettre là parce que je sens que tu vas me resservir dans peu de temps. Alors. On reprend. Oh, putain, j'arrive pas du tout. Je n'arrive pas du tout. Oh, vas-y. Putain. Je crois que je vais te mettre tout ça en time-lapse. Parce que là, ça risque d'être très long. Très long. Allez, viens. Hop. Yes. Grosse victoire au Panzer Garage. Là, franchement, ça fait du bien. En fait, j'arrivais pas à tarauder le bordel à l'intérieur parce qu'il y a un truc qui me bloquait, je savais pas quoi. Et en fait, j'avais un tout petit bout, je voyais un petit bout d'alu qui dépassait, d'alu corrodé qui dépassait. Donc j'ai commencé à taper dessus tout doucement, avec un tournevis pété en pointe et un maillet en caoutchouc. Attention.
Attention. Et là, voilà, je vais ressortir un gros bout du filetage. Et tu vois, bah voilà, tu vois, ça casse de peur en deux. Tellement il est pourri. Putain! Je vais y arriver, je vais y arriver. Je crois que c'est bon. On va pouvoir faire le test. Putain de merde. Enfin, putain, enfin j'ai réussi à virer, retarauder, redresser les filets. Alors ouais, forcément, ils sont un petit peu plus fins qu'avant. Mais en fait, j'ai galéré pendant des heures au début à essayer de retarauder le truc, mais j'avais pas vu qu'à certains endroits, il restait encore des bouts de filet de l'ancien filetage, en fait, tout simplement. Donc bon, bah, comme tu peux voir, c'est des trucs, des morceaux, en fait, des plaques qui sont venus. J'ai dû les décoller au marteau et au tournevis. Mais bon, allez, maintenant, c'est derrière moi. Là, maintenant, celui-ci, je le prends. Tac, allez. Ah non, pas de blague. Hein. Ah, voilà. Voilà, tu vois, maintenant, il se visse, il se dévisse tranquillou. Pas de souci. Donc bah écoute, vu que j'ai un peu de jeu dans le filet de cette pièce-là, par rapport au bloc, enfin en fait c'est le bloc qui a du jeu, mais bref, je vais lui mettre un coup de téflon là-dessus, je vais changer le joint qui va au bout de ce truc-là. En fait, ce joint-là, il vient là, et après ça, c'est auto, ça permet d'enlever ou de mettre. Alors ce que je trouvais étonnant, c'est qu'en fait le tuyau, il est juste enfoncé en force dans ce truc-là. Et celui-là, après, il vient se visser et se dévisser. Ma foi, c'est très étonnant. Et en fait, ça veut dire que tu peux l'enlever et le mettre, je sais pas. Bref. Bon bah écoute, j'ai graissé le petit joint torique là, je vais le remettre sur le tuyau. Ensuite, il faut que je renquille ça et que je resserre ça là-dedans. Bref, je te passe ça rapidement. Alors, toi, comme ça. Donc j'ai nettoyé la gorge avant. Hein. T'inquiète, toi. En fait, c'est juste mis en force comme ça et ça tourne. Putain, c'est étonnant comme système. Hein. Et après, lui, il est juste mis là comme ça. Et ça fuit pas. Putain, je suis super étonné quand même. Putain. Tu m'étonnes que les mecs, ils foirent le... Attends. Ouais, en fait, si, en fait, c'est étanche. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais mettre celui-là d'abord, pour pas me le foirer, le filetage. Mais du coup, je comprends pas. Celui-là, si je peux le serrer avant. Celui-là, j'ai juste à le prendre. Merde, putain, j'ai pas remis le joint et le téflon. Ah! Ok. Donc, elle, la pièce neuve, elle est serrée à fond. Lui, bah lui, il est dedans. Ça c'était comment déjà? C'était comme ça. Ah d'accord, en fait, c'est ça qui... Ça ne retient rien du tout, c'est de la merde. Lui, il est là comme ça, vissé là-dedans, et l'autre, il est vissé là. Et tout ça, ça tient comme par miracle. Étonnant. Et la loi de Murphy, alors? La loi de Murphy, ça veut pas dire qu'un malheur va arriver, mais que tout ce qui peut arriver va arriver. Et ça nous allait très bien comme idée. Bon, bah les emmerdes continuent comme d'hab. J'ai voulu juste changer hors caméra le filtre à gasoil. Parce que, il est où? Il est là, hop. En gros, voilà, tu vois, le filtre à gasoil, il est noir, il est colmaté. Enfin, le pré-filtre à gasoil, il est mort. J'ai voulu le changer et ça peut jamais bien se passer de toute façon. Et là, j'ai une putain de fuite, en fait, qui vient du réchauffeur de gasoil qui est là où il y a la lumière qui bouge. Et en fait, est-ce que je peux le montrer par là?
Et en fait, voilà. Là, au bout, attends, elle est où ma lumière là? Putain, je vois pas ce que je filme. Et voilà. Et je pense qu'en fait, c'est au bout ici, parce qu'il doit y avoir un joint torique, le truc qui bouge. Et j'ai du gasoil qui goûte là. Plic. Voilà. Donc voilà, bah écoute, bah je suis bon pour... là, j'ai pincé la durée parce que ça s'arrête pas de couler. En fait, le réservoir, il arrive de là, il passe dans le pré-filtre et il est en train de se vider complètement par terre. Donc bah là, il faut que je démonte le réchauffeur. Ça me casse les couilles, c'était pas prévu du tout. Et que je le foute sur établi pour voir si j'ai un joint SPI en stock, comment que ça se démonte et dans le pire des cas, bah, remplacer la pièce, quoi. Ça me casse les couilles. Voilà ce qu'il fait. Donc ça, c'est un réchauffeur de gasoil, a priori. En gros, tu as 2 entrées liquide de refroidissement, une entrée, une sortie de gasoil. Pièce compliquée. Mais déjà, on peut la démonter parce que tu vois ici, là, il y a un truc, je ne sais plus le nom, hein. Il y a un circlip, voilà. Il y a un circlip, donc je vais démonter le circlip, voir comment c'est dedans. Si ça se trouve, c'est juste un joint torique à la con qu'à lâcher. Et au pire des cas, bah, comme d'hab, chez Merco, de toute façon, tu as la ref qui est dessinée dessus. Voilà. Si la pièce se fabrique encore. Mais pour l'instant, on va partir du principe que je peux la réparer. On va voir. Les bons vieux outils. C'est pas celui-là, c'est l'autre. Hop. Ok. Ok. Donc à mon avis, c'est juste le joint qui est là en fait à remplacer. Bon, bah, de toute façon, le joint il est sec. Faut que je vois si. Attends, faut déjà que je le sorte. On va voir à quoi il ressemble le gars. Salut mon. Merde, tombé. Ouais, ça va, tu vois, c'est un petit joint torique comme ça. Et je vais aller voir dans ma petite boîte Parkside si j'ai pas le même. Bon, en fait, j'avais plus rien. Du coup, j'ai retrouvé une vieille boîte comme ça, écrit tout en chinois. Écoute, normalement, j'en ai trouvé un qui ressemble. Je vais essayer de le mettre pour voir. Ça a l'air de le faire. Je vais nettoyer l'intérieur quand même, pour les sauvages. Ouais, mon joint torique est un peu plus épais que celui d'origine. Oh, ça passe pas. Parce que celui-là, l'ancien, je vois bien, il est tout plat sur le côté. Putain, fait chier, celui-là, il était bien pourtant. Je crois que j'ai une autre boîte, attends, je vais voir. Celle-là, c'est la Parkside. Du coup. Ça rentre. Ça rentre. Voilà. Bon, bah écoute, il n'y a plus qu'à remonter et voir si ça fuit. Bah. Putain, j'ai pas filmé. Bon, ça, c'est remis. C'est bon, c'est en place. Là, pour l'instant, j'ai remis le gasoil en route, on va dire. Enfin, j'ai remis le gasoil. Ça n'a pas l'air de fuir. À surveiller par la suite ce que ça donne. On verra bien. Ensuite, j'en étais où? Bref, préchauffage, je ne vais pas te faire un dessin longtemps, hein. L'épisode précédent, tu avais bien vu de toute façon. J'avais déjà, hop, dégage-toi, j'avais déjà changé une bougie, 2 bougies, il m'en reste 2 à mettre. Je te passe ça, 1, 2, 3, hop. Voilà, c'est bon. Hop, les 4 bougies sont branchées, tout ça. On va brancher la batterie pour voir vite fait si le voyant de préchauffe fonctionne ou pas, sachant qu'il... Bah, je ne l'ai jamais vu s'allumer, donc ça se trouve en fait c'est juste la... Non, je pense pas que ce soit juste l'ampoule, puisque de toute façon sinon il aurait bien démarré à froid tout ça. Bref, est-ce qu'il va s'allumer? Oui. Bip, bip. Et il s'éteint. Techniquement, c'est que ça chauffe. Bon, et bah écoute, entre-temps, j'ai retrouvé mon crayon. Et puis, hop, allez, préchauffage, c'est fait. Là, du coup, maintenant, on va attaquer vidange, moteur, boîte pont, filtre. Mon filtre à gasoil, comme tu l'as vu, je l'ai déjà fait, ça s'est pas très bien passé. Enfin, le pré-filtre du moins, ça m'a pété le réchauffeur de gasoil. Le joint SPI du réchauffeur de gasoil, décidément. Donc là, bah, on va commencer par un truc simple. Un truc où, normalement, il n'y a jamais d'emmerde. Une petite vidange moteur. Voilà. Avant, bah, faut que je remonte tout mon bordel. Ouais. C'est cela, oui. Ça peut être pas mal, parce que là, normalement, j'ai plus rien à faire ici. Je réfléchis, attends. Non, j'ai plus rien à faire. Donc là, je peux tout remonter, remettre du liquide de refroidissement, et puis bah, tenter un démarrage, déjà, pour voir un peu ce que ça donne. Ouais. Donc voilà, joindre collecteur d'admission, admission, boîtier de filtre à air, remettre du liquide de refroidissement, tout ça. Je te le saute, il n'y aura pas de souci particulier, je pense pas. Je ne t'avais pas montré, c'est vrai, mais voilà.
J'ai reçu le nouveau joint d'admission. J'ai reçu toutes les, tu sais, toutes les petites durites en caoutchouc qui avaient pété ici, là. Toutes celles-là, là. Voilà, tout ça, moi, c'est fait. Le kit de renifleur d'huile. Voilà, c'est ça. Je vais chercher le mot. Donc voilà, je remonte tout ça, je te le passe en vidéo. Ou alors non, je te mets un petit time-lapse. Comme ça, s'il se passe une merde, je pourrais faire pause et reprendre. Time-lapse. Bon. Fallait que ça arrive. Fallait que ça arrive, c'était évident. Je ne me rappelle plus du tout comment c'était fait. C'est le Mimi, c'est le Rara et c'est la mémerde. Va falloir que je fouille dans mon ordi, que je retrouve les photos ou les vidéos d'avant pour voir comment que c'était fait. Putain, mais c'est évident ce genre de truc. De toute façon, quand tu les démontes, tu reviens plusieurs jours après. Voilà, tu te rappelles plus du tout. Donc bon, ouais, bon là il est 17h30. De toute façon, le temps que j'aille fouiller mes trucs et tout ça. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. Et je reviendrai demain avec tous mes plans et tout ça. Ça sera beaucoup plus clair et beaucoup plus facile. Allez, zou, à tout de suite pour toi. À demain pour moi. Ciao. Soyons francs, Pierre, vous n'y arrivez pas. Bon, alors appelez un dépanneur. Il n'y a pas de honte à ça, vous savez. Nouvelle journée au Panzer Garage. Bonnet, pull, 90% d'humidité. On a perdu 10 degrés en une journée. Bref, je te cache rien. Là, ce matin, j'ai bossé sur la bagnole. Voilà. J'ai tout remonté. Et j'ai rien filmé. Oui, je sais, cette phrase, voilà. Bref. Donc là, bah, si tu veux, j'ai remonté tous les éléments, hein, machin, l'accélérateur, les durites. J'ai changé du coup tous les trucs qui étaient pétés, machin, tout ça, le joint de collecteur. Pour m'aider dans ma tâche, parce qu'évidemment j'ai une mémoire de poisson rouge, bah, j'ai dû remater mes anciennes vidéos pour savoir où j'en étais. Voilà, tout simplement. Donc bah là c'est bon, là tout est fait, tac, 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 tac. Il me reste vidange, moteur, boîte pont. Là, on va faire ça, mais avant, je vais être sûr que je me suis pas foiré quelque part. Et pour ça, eh ben, écoute, j'ai rebranché la batterie. Hop, alors, tac, tac, tac. Est-ce qu'il y a du préchauffe toujours? Oui, ça préchauffe. Point mort. Bon là, à mon avis, elle va caler parce que le circuit n'est pas encore réamorcé. Hein. Ok, j'ai mon démarreur qui déconne. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Ah putain, merde, j'ai le démarreur qui déconne. Le lanceur, en fait, il sort pas. Ça me le faisait déjà de temps en temps. Putain, c'est sans fin. Bref, on va réessayer. Allez hop, lance-toi petit pépère. Allez. Là, c'est comme ça, réamorce tout, machin. Il va y aller, t'inquiète pas. Allez. Allez. Non, j'ai rien oublié. Non, c'est le temps qu'il se réamorce à mon avis. J'espère. Allez. Putain, fait chier ce démarreur. Putain. Ok. Bon bah écoute, là ce que j'ai fait, j'ai remis un peu de liquide de refroidissement dedans, le temps d'eux. Et puis bon on va voir ce que ça donne. Ouais, il y a un petit bruit de poussoir hydraulique par moment, mais bon, c'est comme ça. J'ai remis du liquide de refroidissement, je la laisse chauffer. Et puis une fois qu'elle est chaude, et ben, ça sera bien déjà. Déjà ça sera bien, faut que je regarde si j'ai pas de fuite ni rien.
mais il n'y a pas de réseau. Là, elle a l'air de bien tourner quand même. Là, j'ai l'accélérateur qui revient mal. Pourquoi il revient mal? Oh, qu'est-ce que j'ai branlé, moi? Bon, je regarde ça et je te reprends. Bon, j'ai trouvé pourquoi il revient mal. En fait, si tu veux, là, tu as un amortisseur. Ça, c'est, tu vois, la tige qui est là. Ça, c'est... Merde, elle est partout. Ça, c'est l'amortisseur d'accélérateur. Là, c'est bon. Par contre, si je le reconnecte, là, je l'ai reconnecté. Tu vois, là, il est pris sur la pile d'admission. Ça a du mal à redescendre. Alors Valentin m'avait prévenu de ça, il m'avait déjà dit que en fait, quand le moteur était froid, quand ça caillait ou quoi, l'accélérateur des fois il partait en trompe, donc du coup lui il démarrait à chaque fois, il laissait chauffer le moteur. Je pense qu'en fait l'huile qui est dedans, elle doit être morte, elle doit plus faire effet, ce qui fait qu'elle durcit avec le froid, et donc bah, quand t'es froid, t'appuies, ça a du mal à se redétendre. Voilà. Là, honnêtement, je vais le démonter, je vais le mettre de côté, je vais en commander un neuf tout simplement, ça va pas coûter cher. Et ça, il doit y en avoir en direct chez Mercedes. Maintenant, je commande quasiment toutes mes pièces à la concession. Comme ça, un, je paye pas les frais de port. Et deux, en plus, leurs tarifs sont pas tout le temps trop chers. Eh ben, écoute, on est pas mal. Je laisse chauffer tout ça, je laisse tourner le bordel. Et quand le moteur est bien chaud, à ce moment-là, je verrai ce que ça donne. J'irai faire un essai sur route. Non, je dis des conneries. Je vais laisser chauffer. Et une fois que je serai à la température de fonctionnement, déjà, il faut que je vois si le refroidissement, j'ai assez dans le circuit et tout ça. Faire la pointe. Et ensuite... eh ben vidange, eh ben oui, vidange. Là, le moteur est tiède, c'est bon, je l'ai laissé tourner un petit moment, donc c'est cool, il est monté. Ah, putain. Ça, c'est un putain de piège, les attelages. Ah, je disais donc, là, vidange moteur. C'est rapide, c'est en dessous, c'est parti. Clac. Et c'est parti. Le temps que ça coule en bas, eh ben on va s'occuper du filtre à huile qui est là. Normalement 2 vis à enlever, normalement il sort par le dessus, tu fous de l'huile partout. Bref, en général, tu es content à ce moment-là. Hop, 12, 13. T'enlèves ça. Oh, prendre un chiffon. Je sens le truc arriver qui va en mettre partout. Oh, bah oui. Hein. Hop. Hop, hop, hop. C'est quoi ce filtre? Ok. Ah bah ouais, en fait, ce sont les mêmes. Non, non, c'est ça. Les petits joints, tout. Nickel. Bon bah toi t'es tout cracra. Hop, toi. Je te remets là. C'est dans ce sens-là, moi? Là, je sais plus si c'était dans ce sens-là. Attends, je regarde sur la caméra. Oui, j'ai bien changé le joint torique en dessous. Ne t'inquiète pas. Petit coup de propre, parce qu'on n'est pas des sauvages. Le petit joint neuf, qui est trop grand. L'autre neuf qui est encore trop grand. Donc, bon, on va faire comme d'hab, on va remettre le vieux. Ah, tu veux que je fasse quoi? Je vais pas ne pas mettre de joint. De là, ça coule quasiment plus. Hop, on vire le bac. On resserre au couple. Évidemment, tu te doutes bien. Ensuite, on remet de l'huile dans le moteur parce que je sais très bien ce qui va arriver si je remets pas d'huile. Combien il y a d'huile là-dedans? Moteur, couple, caractéristiques, blablabla, blablabla. Capacité, ah ouais! Ah quand même! Ah, j'ai pas prévu ça. Merde. 6 litres 5 d'huile, dont 1 litre 5 pour le filtre à huile. Putain, mais c'est du poids lourd cette bagnole. Merde, j'ai prévu qu'un bidon de 5 litres. Bah écoute, on va mettre le bidon de 5 litres. Et puis bah j'irai en racheter. Ouais, ça fait quand même 1 litre 5 de moins. Mais ouais, bah écoute, bah, si je mets 5 litres dedans, je serai au mini. C'est des malades.
Et puis bah écoute, bah, c'est parti pour 6,5 litres. Hein. Au moins l'avantage, c'est que j'ai pas besoin de mesurer combien à chaque fois. Ça va. Allez, on redémarre. On regarde s'il y a la pression d'huile, tout ça, tout ça. Allez. Hop. Les porte-clés sont de nouveau dispo sur le shop. Hop, réchauffe, tac, tac. Et la pression d'huile, c'est à droite. Allez, monte. Monte. Oui. C'est bon. Bon, 3 bars, donc ça veut dire que c'est bon, la pression d'huile est remontée. Hop, le filtre à huile est rempli. Donc ça, c'est cool. Bah maintenant, c'est la boîte. Non, j'ai pas fait le filtre à air. Alors, le filtre à air, je l'ai pas fait tout simplement parce qu'il est neuf. Je sais pas si tu l'as vu tout à l'heure quand je l'ai monté. Honnêtement, le truc est flambant neuf. Et j'ai mon filtre à gasoil, par contre, je vais peut-être le regarder. Je crois que Valentin l'avait changé, mais je suis pas sûr. Mais de toute façon, normalement, j'en ai un, non? Alors, c'est pas ça. Et bah, j'ai pas de filtre à gasoil. Donc, t'as qu'à te dire que je l'ai changé. Voilà. Là, je le changerai plus tard hors caméra, t'inquiète. Fais-moi confiance. Allez, on continue un peu. Comme tu peux le voir, là, elle touche plus la route. Voilà, je l'ai mis sur 4 chandelles. J'ai mis en plus le Krieg rouleur en sécu sous le pont arrière parce qu'il n'y a pas de support vraiment à l'arrière pour mettre les chandelles et c'est un peu chiant. Alors pourquoi j'ai levé la voiture? Bah, simplement pour aller faire la vidange bois de pont. Parce que bah, c'est une voiture qui est assez basse de base. Tu vois, c'est pas la W110, c'est pas Frankie, voilà, c'est pas un truc avec 40 cm de garde au sol. Donc bah, je lève, je me glisse en dessous. Je vais essayer de te filmer ce que je peux. À un moment donné, ça va être un peu la galère parce que il n'y a pas de lumière en dessous. Puis j'ai pas envie de flinguer le matos non plus. Mais bon, du toit vidange bois de pont, je vais te montrer vite fait les grandes étapes. Et puis on va passer rapidement. Normalement, il n'y a pas de souci. Il n'y a qu'une seule merde qui peut arriver. Pour l'instant, j'en parle pas. J'en parle pas. Parce que si j'en parle, c'est sûr que ça va arriver. Allez-y, on plonge sous la bagnole. Alors, pour enlever... Ah putain, vidange de boîte, c'est vrai qu'il faut virer tout le carter de protection là. Donc bah pareil, visseuse, vite, on dévisse et tout ça, quoi. Mais c'est dégueulasse ce truc, il est tout dégueulasse. Le remplissage, il est là, côté passager. Donc d'abord, défaire celui-là avant d'enlever la vidange. Truc tout con. C'est que si tu n'arrives pas à défaire le remplissage et que tu as déjà vidangé, bah tu es comme un jambon. C'est que ta boîte, elle est vide et que tu ne peux plus rouler. Voilà. Bon, par contre, je viens de voir un truc. Évidemment, de toute façon, c'est toujours pareil. Chaque fois que tu vas sous une bagnole, pour faire un truc simple, bah, tu vois toujours plein de trucs à changer. Là, par exemple, je trouvais que la commande de boîte était un peu floue parfois. Bah ouais. Simplement que... Bah, voilà, il n'y a plus aucun caoutchouc, il n'y a plus rien. Il y a 2 sur 3 où les caoutchoucs en fait ont disparu complètement, tu vois, sur la tringlerie. Hop, donc bon, ça je vais les commander. Je vais aller chez Merco, je vais commander ça, en plus ils sont assez simples à changer. Il y en a 2, 3, ouais bon on va changer les 3 comme ça on sera fait. Le flector, il n'a pas l'air dégueu. D'ailleurs l'arbre de transmission n'a pas l'air vieux non plus. Hein. Les commandes de boîte, ouais ça va, celle-là les caoutchoucs sont bons. Ouais les caoutchoucs. Celle-là, les caoutchoucs sont bons, ouais. Et ça, c'est bon. Ok. Ouais, donc j'ai 3 caoutchoucs derrière à changer. Allez, je ressors de là. Et puis, je vais prendre l'empreinte hexagonale qui va bien pour vidanger la boîte. On lui pété un câble, hein. Incroyable. Bon, bah, écoute, j'avais pas vu qu'il n'y avait plus de batterie dans la caméra. Ça a été une merde, ça a été une grosse merde. Grosso merdo, j'ai dû recouper en longueur devant et derrière ma douille de Exa 14 là, parce que il n'y a pas de place. Et putain, il n'y a pas de place entre la boîte et la cloison du tunnel. Il n'y a pas de place, c'est pas possible. Alors au début, j'ai réussi à rentrer ça, j'ai commencé à desserrer. Et évidemment, ici, là, tu as le réglage, tu sais, gauche-droite, là, pour inverser le sens, puisque c'est même pas un carré 1,5, c'est un carré 3/8e, ou je sais pas quoi, une connerie comme ça. Résultat, quand je desserrais, et ben en fait, je pouvais plus mettre resserrer, parce que moi, je voulais juste débloquer l'écrou. Sauf que pour débloquer l'écrou, j'ai failli péter ma clé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le Jim, il a pris la solution de douceur, marteau burin, je l'ai débloqué. Sauf que quand je l'avais débloqué, je pouvais plus retirer ma clé, puisque cette conne, elle était en appui contre le tunnel. Et contre le bouchon, tu vois, parce que ça, c'était dans le bouchon, ça, voilà, ça, c'était... Tu te calmes. Bref, j'ai réussi à enlever le bouchon de remplissage.
Évidemment, tout ça en prenant une petite flaque à chaque fois, ça goutte dans ma gueule, hein, l'huile de boîte. Coup de bol pour moi, chez Merco, l'huile de boîte, c'est pas de l'huile de foie de morue qui pue la mort comme sur les boîtes manuelles classiques. Chez Merco, c'est de l'ATF. C'est de l'ATF, c'est de l'huile de boîte automatique qu'ils mettent dans leur boîte manuelle. Je cherche pas, c'est Mercedes. C'est comme ça. C'est comme ça. Déjà vidange, et après je regarderai combien il faut mettre dedans. Et puis je remplirai, et puis voilà. Ah, c'est... Oh putain de merde. Et ben voilà, ça c'est fait. Oula. Oh putain, c'est pas beau. Oh oh. Ah, pourquoi ça pue? Alors, je rigole mais c'est nerveux. Hormis le fait d'avoir foutu partout de l'huile de boîte sur la dalle, c'est surtout ce que j'ai trouvé dans la boîte. Comme tu peux voir, il y a une tige. Et cette tige, je t'avouerai, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout ce que c'est. On dirait un clip de quelque chose. Genre un clip qui retient une synchro ou un clip qui retient un truc. Je te montre sur le cul, je ne m'attendais tellement pas à trouver ça. Parce que honnêtement, la boîte, elle marche bien, elle fonctionne bien. Moi, tu vois, j'ai roulé plus de 1000 bornes, 2000 bornes avec. Il n'y a pas de bruit suspect. J'avais même plus de bruit pour moi qui venait d'un roulement ou du pont arrière que de la boîte. Donc c'est pour ça que je suis assez surpris de ce truc-là. Je ne sais pas du tout d'où ça peut venir dans la boîte. Je pars du principe que, vu que ça marchait bien, eh ben écoute, on va ignorer la petite tige métallique. Concernant la limaille, ça c'est normal. Il y a toujours de la limaille dans les boîtes de vitesse. Surtout que celle-là, elle doit avoir dans les 300 000 km la boîte. Donc je ne suis pas surpris du tout, quoi. Tu vois, je suis vraiment pas surpris. Mais ouais, cette tige, maintenant que je l'ai vue, la tige, je ne pourrais pas l'ignorer à chaque fois que je passe un rapport. Voilà, c'est ça le truc. Mais bon. Mais c'est quand même surprenant cette tige, très surprenant. Allez bref, je te passe le remplissage de la boîte, je te passe le refermage de la boîte, tout ça. Je te reprends directement dès que j'attaque le pont, la vidange de pont. A tout de suite. Le pont. Eh ben le pont c'est pas compliqué. Bon, là, il y a des petits joints qui doivent fuir là-dedans. C'est quoi, c'est un soufflet ça? Ah ouais, ouais. Bon, ça va. Putain, la triangulation du train arrière, par contre... Oh, tu chiales si tu as toutes les rotules à changer là-dessus. Hein. Le bouchon de remplissage, ça va. Hop! Putain, pourquoi ça coule? Mais merde. Ah! Mais ma dalle! Oh putain, ouais, ça c'est de l'huile de pont par contre. Oh, l'odeur de merde. Alors, on va essayer de jouer la technique du serveur parisien. Oh putain de merde. J'ai dit la technique du serveur. C'est la merde. Non, c'est un peu la merde mon histoire. Hein. Ça pue l'accident. Ouais, non, ça pue l'accident. On va y aller doucement. Tout doux. Bon, on va laisser tout ça vidanger tranquillement. Hop. Alors, vidange, boîte, c'est fait. Pont, c'est fait. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh ben, maintenant, ça va être les freins. Parce qu'en fait, le tampon de cric, alors j'ai regardé. Et en fait, comment te dire? Le week-end dernier, il y a mon pote Lucas qui est passé avec sa W201 beige et il avait 2-3 petites soudures, 2-3 conneries à faire, notamment, je pense à... Il avait le fond de coffre, il y avait un petit trou, et puis un support de cric qui avait un trou aussi, et puis l'autre support de cric juste à vérifier pour voir. Ouais, ça s'est fini avec un fond de coffre complet côté gauche et 2 supports de cric complets à l'arrière.
Et en fait, j'ai regardé sur ma bagnole et il me manque la partie triangulaire en dessous qui est fixée par bouchonnage avec 2 cordons de soudure. Hop, j'ai commandé le tampon en caoutchouc pour le remettre en dessous. En fait, c'est les tampons qui servent, tu vois, qui servent de levage ici, là. Voilà. Sauf que, bah, en fait, sans ce triangle en dessous, je peux pas venir fixer mon tampon puisque le tampon vient se clipser dans ce triangle. Donc, en fait, il va falloir que je recommande le triangle et voir même si je vais pas devoir recommander toute la partie qu'en fait, j'ai découpée sur la bagnole à Lucas et qui est bien piquée sur la mienne. Je vais voir. Il faut que je gratte. Et ça, honnêtement, je le ferai hors caméra parce que des soudures comme ça prend un temps fou. Tu vois, là, lui, pour le fond de coffre où il n'y avait pas de plaque de réparation et les 2 supports de cric, on avait les plaques de réparation. Ça nous a pris 2 jours complets, 20 heures de boulot. Voilà, du 8h, 18h le samedi et 8h, 18h le dimanche. Et après la semaine, moi, je retape mes bagnoles. La passion, tout ça. Donc, bah, tout ça pour te dire que là, le support de cric, en fait, je ne vais pas le faire, clairement. Je le ferai hors caméra. Et par contre, là maintenant, on va attaquer les freins. Alors les freins, c'est simple, je change tout, sauf le mètre-cylindre et les conduits de cuivre. Donc disque, plaquette, étrier, flexible et liquide de frein, bien évidemment. Donc là, bah, c'est parti. Et on va commencer par... peut-être commencer par l'arrière quand même. L'arrière, c'est le plus chiant parce qu'il y a le système de frein à main, tout ça, machin. Allez, on y va. On est motivé là, on y va. Partout. Vache, comment ils sont creusés les bordels. Je sais pas si tu verras bien comme ça la caméra, mais laisse-moi te dire que il y a des sacrés sillons. Et en plus, ils ont une couleur un peu bleutée. Ok, bon, ça va pas l'air trop complexe. Je vois qu'il y a 2 écrous, machin, tout ça. Donc les flexi-barrières, je les ai recommandés. De toute façon, je vais les changer tant qu'à faire la pure. Je me demande comment ils sont. Ouais, ils commencent à craqueler. Enfin, pas à craqueler, mais bon, bref. On change. 2 gros trucs à enlever derrière. Là, tu vois, quand je desserre tout, là, quand je suis en train de tout faire comme ça, je me demande quelle merde va me tomber dessus. Alors, peut-être que je suis négatif, hein, tu vas le dire. Mais... hop. Une vis d'étrier. Ah ouais, double piston quand même. Double piston grippé, c'est pas mal ça. Voilà. Le système de frein à main, ça a l'air d'aller. Ouais, bah, je sais pas si... ouais, les disques, ils sont morts. Ils sont morts. C'est du quoi? C'est du... avant ou arrière? Putain, mais ils mettent leurs autocollants de merde dessus. C'est avant, ça. Ça m'a l'air d'être de l'avant, ça. Arrière, ils fournissent avec la vis. Ok, bah c'est cool, ils fournissent avec les vis. Eh bah c'est nickel. Bref, avant d'aller me faire chier à mettre ça, on va démonter ça, l'étrier. Putain, j'aurais dû le desserrer avant. Ou alors je m'en fous. J'ai juste à le dévisser là. Ouais. Ça, alors, c'est là qu'on va voir si c'est la merde ou pas. Ça le fait? Oh, putain, c'est la première fois. Je crois bien que c'est la première fois de ma vie où j'ouvre un raccord de frein sans qu'il pète. Je te jure que c'est vrai. Tellement l'habitude de bosser. Tu vois pas à mon avis, mais tellement l'habitude de bosser sur des vieilles merdes que là, je suis hyper surpris. C'est déjà pleuré, c'est déjà pleuré. Hop, ouais, comme ça le vieux liquide il se vide. Ça, vas-y, pour l'instant. Ça pour l'instant on va le mettre de côté. Il y a peut-être des morceaux à récupérer dessus ou je sais pas. Oh non, j'ai coupé mon gant. Ah, j'ai sali mon doigt. Non. Alors, on reprend. Je t'avoue que je suis pas remis là. Je suis pas remis de mes émotions. Le fait d'avoir desserré un flexible qui pète pas, c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Ah, c'est... ça ne laisse pas indifférent. Bon, alors c'est lesquels par contre mes étriers? Ça c'est quoi? C'est l'avant, c'est l'arrière? C'est marqué dessus? Non, non. Bah non, Ridex ils vont pas marquer dessus ce que c'est. Donc bah va falloir comparer. Oh non, celui-là me paraît beaucoup plus gros déjà, donc c'est pas ça. Ça m'a l'air pas mal niveau taille. Ouais. Alors, c'est ça ou c'est pas ça?
C'est ça, le purgeur est en haut. Hop. Le purgeur est en haut. Donc ouais, mais non, mais je suis con, mais putain, faut mettre le disque avant. Non. Oui, normalement, Brembo, ils fournissent la vis avec. Ça, c'est sympa, ça. Merde, putain, il n'y a pas de frein filé dessus. Est-ce qu'il m'en reste? Je sais même pas si... Je sais même pas s'il est encore bon. Ah bah, oh, putain de merde. Ah bah si, en fait. Mauvaise langue, va. Alors, tac. Il n'y a pas un joint, normalement? Non. Il n'a pas. Donc, s'il n'y a pas, il n'y a pas. Hop, voilà. Ensuite, j'ai acheté des vis neuves, normalement. Ça se met où, ça? Ah oui, non, merde, faut mettre des plaquettes. Et j'ai tellement pas l'habitude de faire des freins à disque, moi. En général, moi, c'est des freins à tambour. Donc, du coup, je suis un peu perdu, là. Je veux pas te mentir. Oh, c'est miniature! Mais c'est ça qui freine ma caisse à l'arrière! Mais c'est choupi! Voilà. Mais c'est super simple en fait les disques. Mais c'est super simple en fait. Pourquoi je me fais chier depuis des années avec des tambours hein? Voilà. Donc en fait quand tu le sais, tu peux le faire en un quart d'heure quoi. Oh bon bah écoute, c'est déconcertant de facilité en fait les freins à disque. Moi je suis habitué qu'aux gros freins à tambour avec des ressorts à mettre, réglage d'excentrique et tout le bordel. Là il n'y a rien à régler, là c'est en un quart d'heure, 20 minutes, c'est fait, merci, au revoir, c'est plié. Donc bah, je vais pas t'infliger les 3 œufs de roue, je vais le faire, les 3 œufs de roue comme ça. Je te mets quand même en time-lapse, voilà, je vais faire en sorte que ça aille assez vite sur le time-lapse. Et je te reprends si jamais il y a une merde. Donc bah, si jamais tu vois le time-lapse sans coupure, c'est que bah, tout s'est bien passé. Voilà. Time-lapse. Et yop, bon bah comme tu peux le voir, oui j'ai changé de frein forcément, parce que simplement j'ai fait le côté conducteur hier soir, et là ce matin j'ai terminé le côté passager. Donc ça s'est super bien passé, il n'y a aucun souci, c'est vraiment nickel. Tout monte en lieu et place, tu vois, le Ridex, pas de problème, le Brembo, pas de problème à l'arrière. À l'avant, même punition, tout est neuf, tout est beau, plaquettes, disques, étriers flexibles, donc ça c'est cool. Il y a juste un truc que j'ai remarqué par contre, quand j'étais en train de mettre l'étrier arrière, je vais te montrer, bah évidemment ça va arriver tout à la fin. En gros, j'ai le silent block qui est là, celui-là il est complètement mort. Tu vois le caoutchouc, voilà, tu vois le caoutchouc il se disloque. Et en fait j'ai du jeu dans mon bras. Alors là je pouvais pas te montrer, en fait ça l'a fait tout à l'heure quand j'ai desserré les vis de l'étrier. Mais là le problème c'est que si j'essaye avec la vis, à mon avis tout ce que je vais réussir à faire c'est desserrer l'étrier, pardon. Bref. Fais-moi confiance, il est mort. Donc là, ça pareil, c'est commandé, ça je pourrais le changer assez facilement. Tu vois, il y a un écrou à droite, à gauche, donc ça devrait être assez simple. Ça, je le ferai par la suite. De toute façon, de toute manière, je vais pas remonter les roues de suite pour une bonne chose. Déjà, c'est que cet après-midi, il y a Grégoire qui va me filer un coup de main pour la purge. Au début, je voulais le faire avec, tu vois, j'ai un purgeur automatique, machin, un truc que j'ai acheté il y a des années. Et en fait, ce qui est chiant avec ce truc, c'est que ça te bouffe un max de liquide de frein. Et là, j'ai regardé, en fait, j'ai commandé que 1 litre. Donc 1 litre, je vais avoir assez pour tout le circuit de freinage. Et je vais purger aussi l'embrayage, tant qu'à faire. Voilà, on sera 2. Donc je dirais, vas-y, purge. Et au moins, voilà, tout le circuit, tout le liquide sera neuf. C'est un peu chiant là-dessus, parce qu'en fait, le bocal de liquide de frein est cloisonné. Et quand on avait fait la purge avec Valentin, bah, on avait pu purger que les freins. L'embrayage, le liquide d'embrayage, en fait, il est cloisonné. Et en plus, bon, on n'allait pas démonter toute la bagnole comme j'ai fait là. On ne l'avait pas levé ni rien. Il fallait relever les caches, tout le bordel. Bref, là, tous les caches sont enlevés, tout est ouvert. J'ai quelqu'un avec moi cet après-midi. Donc, autant en profiter pour mettre du liquide de frein neuf partout. Voilà. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est quoi? C'est que les disques, même les disques arrière, tu vois, les disques arrière, tu peux le voir, ils sont totalement rainurés. Ils sont restés bloqués, quoi. Et même les plaquettes, quand je les prends, en fait, pareil, elles n'ont pas la même épaisseur partout. Donc,
Tout ça à la benne, je me ferai même pas chier à essayer de dégripper les étriers de frein, tout ça, parce que alors je me connais, je vais les foutre de côté dans un coin, au cas où un jour je vais les refaire, et dans 2 ans je les balancerai à la poubelle. Voilà, et ça c'est sûr et certain. Donc là, en attendant que Grégoire revienne, là c'est cool, la table s'est bien vidée, et je vais en profiter avant qu'il revienne pour changer cela. Voilà, mettre les soufflets sur les amortisseurs avant et changer les butées sur les amortisseurs avant, parce que les butées, elles n'existent plus. J'ai commandé aussi un nouveau bouchon, parce que celui-là, comme tu peux le voir, il s'est un peu dissous sur le truc. C'est commandé, enfin tout est commandé, enfin bref, je ne sais pas si je le ferai dans cette vidéo ou pas, les caoutchoucs de tringlerie de boîte ou quoi, on verra bien par la suite. Voilà, c'est au fur et à mesure cette vidéo, au fur et à mesure. Bref, je vais regarder comment on change ça, si c'est pas trop compliqué. Là tu peux le voir, il n'y a plus de soufflet, et la butée, elle est au-dessus là, et je la sens, elle est en miettes complètement. Ouais, elle tombe totalement en miettes. Ouais, mais si je défais ça, est-ce que ça va pas me sauter à la gueule? J'aime pas les trucs sous tension. Je te l'ai déjà dit? Je sais plus. Bref, je me renseigne et je vois ça. Bien. Et bah écoute, j'ai pris renseignement, c'est assez simple en fait. Il faut juste lever un peu le bras de suspension avec le cric. Ensuite, on déboulonne la tige de l'amortisseur au-dessus, on la descend à la main, on vire l'ancienne butée, on met la nouvelle butée, on met le cache plastique et roule ma poule. Donc bah c'est parti. C'était quoi ce bruit? Bon, on va juste le mettre en contrainte comme ça, hop, ça se fera l'affaire. Déboulonnage. Oh putain, il y a tête d'amortisseur qui tourne avec. Enfin, la tige elle tourne avec. J'ai essayé de la tenir à la main et de déboulonner. J'y crois pas trop. Vu la puissance du truc, j'y crois pas trop. Eh ben si. Hop, on enlève ça. De là. On recule la tige d'un... Putain, la vache. Ah bah lui... Ah. Ouais. Voilà ce qui reste de la butée. Bon, morte. On met la nouvelle butée en place. Ok. Le soufflet. Marrant, il me paraît vachement grand le soufflet quand même. Ouais, il y a un souci là. Bon bah ouais, il y a un petit souci. C'est beaucoup trop grand ça. Valentin, t'as pas commandé les bonnes pièces. Bon bah il n'y aura pas de soufflet. Allez, problème réglé. Je redescends la tige. Je renlève mon soufflet qui sert à rien. Sans m'éclater un doigt, ça serait mieux. L'amortisseur, on le fait ressortir là-haut. À mon avis, ils sont un peu fatigués les amortisseurs. Oh putain, il y a un plat dans celui-là. Ouais. Ouais bah c'est bon, hein. On va pas tout changer. Hop. Et voilà, maintenant j'ai une butée neuve. C'est cool. Bon, je te montre par l'autre côté, c'est pareil. 3, 4, allez hop. L'autre côté c'est fait. Alors par contre, ouais, bah ouais, je l'ai mis à l'envers par rapport à l'autre côté. Bon, hein. Je pense pas que ça change grand chose le sens. Hein. De toute façon, dans tous les cas, il va en prendre plein la gueule. Donc voilà, écoute, bah j'ai plus qu'à attendre Grégoire. Et puis on va faire la purge de frein. Voilà. Ah, en fait, c'est peut-être normal les amortisseurs. Hein. Ici, il a un plat aussi, le bordel. Il est plat des deux côtés. On va dire que c'est normal.
Bon, eh ben, écoute, c'est bon, tout est remonté quasiment. Alors je t'avoue, je ne vais pas te mentir, il manque les petits caoutchoucs qu'il y a sur la tringlerie de boîte. C'est commandé chez Merco, ça arrive demain. Il me manque un bouchon de réservoir de liquide de frein. Pareil, c'est commandé, ça arrive demain parce que celui-là, on fait le caoutchouc et tout bouffé, enfin bref. Il me manque aussi l'amortisseur d'accélérateur. Bon là, pareil, ça arrive demain chez MB, donc ça, tu vois, c'est des petits trucs que je ferai hors caméra. Tout comme la barre de liaison sur le train arrière, là, qui a du jeu sur une rotule. J'ai regardé, c'est 80 balles chez Mercedes et 25 chez un revendeur de pièces en ligne. Autant éviter une dépense inutile, hein. C'est pas que je veux pas mettre du OEM, mais ouais, quand même 55 € de différence, quoi. Pas déconner un moment. Maintenant, eh ben, il reste à aller essayer tout ça sur route. Alors oui, comme tu peux voir, j'ai pas encore remis les enjoliveurs. Simplement qu'en fait, au cas où il y a besoin de retirer les roues ou pour autre chose ou quoi, pour l'instant, je les remets pas. Et puis comme ça, au moins, en plus, on voit mes beaux disques tout neufs et mes beaux étriers tout neufs à travers. C'est de toute beauté. Non, mais bref. Là, c'est juste que je les remettrai après parce que, à mon avis, je vais être amené à la relever pour notamment rien que la barre derrière, ce genre de conneries, quoi. Voilà, voilà. Et puis, surtout, je les ai parmis parce que là, j'ai pas resserré les roues au couple. Bravo, Jim. Comment perdre ses roues? Allez hop, ça c'est fait. Écoute, maintenant il n'y a plus qu'à sortir la bestiole de la dalle. Et si, avant par contre je vais me changer. Parce que j'ai pas envie d'entrer dans la bagnole avec un bleu ultra dégueulasse. Allez, je me change. Et puis on va essayer tout ça sur la route. C'est parti. Hop. Ah, c'est vrai que c'est pas mal aussi les sièges tissus. C'est un petit peu moins violent que le Skydelot. Bon, tu préchauffes bien, tac tac, tu démarres. Impeccable. Pression d'huile, elle est montée. Allez, c'est parti, on va aller faire un petit tour. L'embrayage, c'est bon. Ah, les freins par contre... Ouah, putain, les freins par contre ça demande une purge encore. Merde. Ah ouais, putain, la pédale elle est vachement loin, la pédale. Waouh. Eh ben écoute, c'est sur cette déconvenue que nous allons nous arrêter. Et oui, parce que je n'ai plus le temps de continuer à faire de la méca aujourd'hui. Voilà, j'ai d'autres trucs à préparer. Notamment le rasso de ce week-end qui est le Braze Run à Guiscriff, dans le Morbihan. Je serai là-bas avec un petit stand avec des fringues. Donc il y aura les suites et les t-shirts avec le nouveau logo qui seront dispo là-bas. Ainsi que bien évidemment les nouveaux stickers que tu as pu voir dans la dernière vidéo. Voilà, donc je te rappelle, ils sont ronds, ils sont pas carrés. C'est juste moi qui les ai redécoupés comme ça. La noire, tu la vois, mais à l'heure où sort la vidéo, elle est déjà plus là. Prochain épisode, ça sera sur le gros, sur Francky, parce qu'il y en a marre d'attendre, j'ai envie de bosser dessus. Mais là, je voulais vraiment que la blanche, elle roule, que la rouillée roule, que le gros bleu roule. Comme ça, eh ben, j'ai plus que lui à m'occuper. Voilà, je pourrais me foutre à plein temps dessus, même si, je te cache pas, il y a quelques modifications qui vont arriver encore sur la W110 au fond, mais pour l'instant, je t'en parle pas. Au moment où sort la vidéo, non, j'aurais pas encore commencé les modifs. Allez, bref, sur ce, écoute, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas quand tu regardes cette vidéo, et puis je te dis soit à ce week-end à Guiscriff, ou alors à la prochaine vidéo sur Francky. Allez, ciao les bourrins. J'ai dû déboulonner tout le berceau de boîte et tout pour faire descendre la boîte. Et en plus, je vois que mon écran est dégueulasse, putain. Ça enregistre? Oui. Pas de blague, hein. Eh oh. Qu'est-ce qui klaxonne, là? Mais... Putain, j'arrive plus à le visser dedans. Ah, voilà. Là, ça continue, ça continue.
Vas-y, fais ton bruit. Vas-y, fais du bruit dans ce putain de hangar. C'est à cause de lui que je prends du temps pour faire les vidéos. Ah, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ah putain, j'ai mal, bordel. Ah, c'est horrible. Avec, il y a 3 trous en fait de bouchonnage et puis après sur le côté il y a 2. Putain. Ici là, voilà. Sauf que bah, ah putain. Je me suis éclaté le bras. Ah salope. Pardon YouTube. Si t'es resté dans les bonus, c'est que tu aimes bien avoir des petites surprises. Je t'avais dit que les jantes avec le cerclage tôle, je te l'ai dit sur Instagram, ça resterait pas. Et ben voilà les remplaçantes. Jantes alu AMG pour le gros sportif que je suis, 15 pouces, voilà. Bon, il reste les pneus à acheter. Ça, on verra quand il y aura un peu d'argent qui va rentrer, hein. Allez, ciao!